Et donc du coup, lors de la deuxième soirée, je me souviens encore, on était avec mes copines et on se dit pourquoi pas faire une soirée. Donc les gens ils arrivent et tout, enfin bon, on fait des jeux, on rigole, on danse. Moi j'arrête de boire, je bois plus. Et c'est quoi, 4-5 heures, les gens commencent à rentrer. Et donc cet ami-là, j'ai un ami, un garçon du coup, avec qui j'étais proche, qu'on se connaissait bien. Et il me dit que lui, il va rester dormir à l'appartement. Donc c'était l'appartement de ma copine. Et moi, je ne calcule pas plus que ça. Je lui dis OK. Donc je vais dans la chambre pour me coucher. Et en fait, là, il rentre. Et quand il rentre, j'ai comme le flash de ce que j'avais vécu avec mon frère. Et il va, il se couche à côté de moi. Moi, je m'endors vraiment, je ne calcule pas plus que ça. Et il commence à me toucher, il commence à essayer de m'embrasser et tout. Je lui dis non. Et je me vois encore lui dire non, je ne veux pas, je suis encore vierge en fait. Et il me dit, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et c'est la même phrase en fait que mon frère me disait. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle émission coupée en 4. Nous irons ensemble à la rencontre d'une nouvelle invitée qui va nous partager son témoignage et notamment son parcours de vie avec Dieu. Et la femme que nous accueillons aujourd'hui a subi des éléments tragiques et traumatisants dans son enfance, tels que l'abandon, le rejet, l'inceste, le viol, allant même jusqu'à une tentative de suicide. Alors comment a-t-elle réussi à se reconstruire, à se pardonner et à pardonner ses agresseurs? C'est ce qu'on va découvrir ensemble avec notre invitée Mathilde Camara. Bonjour Mathilde. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui. Alors Mathilde, c'est un plaisir pour moi de te recevoir dans le fauteuil de Coupé en 4. Je vais te faire une petite coupe de cheveux, si tu es d'accord. Oui. Et tu vas nous raconter ton parcours de vie avec Dieu. Mais avant tout ça, dis-moi déjà ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux. Du coup, j'aimerais bien qu'on puisse faire quelque chose de volumineux, Ok. pas trop, enfin un peu Un peu moins de volume que c'est là, ça, voilà, mais quand et même pas avec- trop plat. Ouais, et avec un peu des ondulations aussi. Ok, ça marche. Et je te coupe un tout petit peu les pointes. Oui, Ça aussi. vaut le coup. Ça marche. En tout cas, tu as une très belle qualité de cheveux. Merci. Très belle nature de cheveux. D'accord, donc ça, je m'en occupe. Mathilde, passons à présent à ton histoire. Je sais que tu vis actuellement en Île-de-France. C'est Tu ça. viens d'une famille recomposée, où vous êtes d'ailleurs 12 frères et sœurs. En dessous, ouais, Ah oui, quand même. ça fait beaucoup, ouais. Et c'est du coup, c'est des demi-frères, des demi-sœurs. Oui, un peu mélangé. Sinon, j'ai un frère et une sœur d'une même union. D'accord. Mais sinon, ouais, c'est recomposé du côté de mon père. Il a eu des enfants et du côté de ma mère aussi. Et D'accord. aussi par alliance. tout Ok, simplement. ok. Et toi, Mathilde, tu es née dans une famille plutôt croyante et tes parents se sont séparés lorsque tu avais 7-8 ans. C'est ça, exactement. Ma mère est chrétienne, mon père était musulman. Et du coup, ils se sont mis ensemble. Et ils ont eu 3 enfants. Mon père avait déjà des enfants lors de ses premières unions, donc 2. Et après, il s'est mis avec ma maman. Et du coup, à mes 8 ans, ils se sont séparés. D'accord, et du coup, après cette séparation, tu vivras uniquement avec ton père et ton frère, puisque ta mère est partie. C'est ça, Et c'est là que tu vivras ton premier abandon. exactement. C'est ça. Donc du coup, quand ma mère part, on reste avec mon papa. On est en tous 5, donc à la maison avec mon papa. Et en fait, quand ma mère est partie, on n'avait pas forcément de raison. Enfin, il n'y avait pas d'explication, pas de communication. Ce qu'on a eu à entendre, c'était elle vous a abandonné, considérez-la comme morte, tout simplement. Donc Morte. moi, dans ma tête, ouais, c'était ça. Donc tu disais à tes proches, ma mère est morte. C'est ça, exactement, parce que je savais pas où elle était et c'est ce qu'on m'a dit. On m'a toujours fait entendre qu'elle nous avait abandonnés et qu'on pouvait la considérer comme décédée. Donc tu n'avais aucune nouvelle de ta maman, pas d'appel, rien. Aucune nouvelle. Et les épreuves de la vie ne font que commencer pour toi, Mathilde, puisque c'est aussi dans cette même période que tu vivras l'inceste. Comment ça s'est C'est passé ça. réellement? Alors l'inceste, ce mot-là, je ne connaissais pas. Vraiment, 8 ans, une petite jeune fille, une jeune fille qui vit sa jeunesse. Et c'est lors d'une sieste où j'ai mon frère qui entre dans la chambre et c'est à ce moment-là où je vais subir les premiers abus sexuels. Il faut savoir qu'on n'avait pas un grand appartement et on était tous dans la même chambre, donc les 5.
Fille frères et comme sœurs. garçon, Oui, frère, c'est sœur. ça. Ouais, on était mélangés. Donc l'intimité, je connaissais pas forcément. Enfin, voilà. Et j'avais une relation très fusionnelle avec mes frères et sœurs, dont mon frère, mon grand frère. Et donc c'est à ce moment-là où tout va basculer parce que je ne sais pas ce qui se passe. Il entre dans la chambre et il commence à me toucher. Il me fait faire des choses jusqu'à la masturbation. Et je ne savais pas, j'étais tétanisée. Je me souviens encore que je suis restée là sans rien dire, mes larmes coulaient. Et ce qu'il a pu dire, c'est « fais-moi confiance ». Voilà. Fais-moi confiance. C'est ça. Et toi, du haut de tes 8 ans, tu dis rien, tu restes dans le silence? C'est ça, je me tais, je subis. Et en fait, après ça, quelques jours après, c'est un schéma qui se répète, que ce soit la sieste ou des fois le soir. J'en parle quand même pour la première fois à une personne de mon entourage qui ne me croit pas. Et en fait, à partir de ce jour-là, je me suis promis, je me vois encore quand j'en parle, je me suis dit plus jamais. J'en parlerai et en fait, c'est peut-être qu'une imagination finalement, ou c'est peut-être de ma faute, mais pas réel, quoi. Tu te c'est disais... ça. Parce que pour moi, il n'y avait pas, je savais pas si c'était bien, mal, j'étais un peu mélangée et tout ce qui était consentement, je n'avais jamais entendu parler. Et on va pas se mentir, dans les familles africaines, tout ce qui va être sexualité, on n'en parle pas. Donc on m'a jamais dit, c'est partie intime, c'est les tiens, personne Personne peut te toucher. Ouais, voilà, personne peut te toucher, ou en tout cas, faut en parler. Enfin, voilà, je savais pas. Donc, je me suis jurée de ne plus rien dire. Mais ça a duré combien de temps, tout ça? Jusqu'à mes 12 ans environ. Mais du coup, dans quel état d'esprit ça t'a mis de vivre tout ça? Du coup, je me suis renfermée. Donc, à la maison, j'étais très fermée, tout simplement. Je parlais pas forcément avec tout le monde. Mais dehors, par contre, c'était la liberté parce que chez moi, j'étais pas en sécurité. Mais dehors, fallait me voir, je parlais avec tout le monde, je souriais. Je restais constamment dehors, ouais. Assez sociable. C'est ça, on pouvait pas imaginer. En fait, tu cachais vraiment ce qui se passait à la maison, quoi. C'est ça, et encore, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai grandi et qui m'a dit « mais pourquoi tu nous as rien dit ?» Et pour nous, c'était impossible que tu pouvais vivre ça, parce qu'on te voyait sourire et tout. Je lui ai dit « en fait, à ce moment-là… » Parce que ton frère, il t'interdisait de parler aussi. Il te disait ne parle pas de ce qui se passe. Oui, enfin, il m'a dit, voilà, hein. Fais-moi confiance. Après, j'ai jamais eu forcément de menaces directement. Mais c'est notre petit, t'as rien à dire, quoi. Tu dois rien dire, c'est entre nous. Voilà. C'était plus dans ce petit secret. C'est ça, parce que vu qu'on était proches de base, j'avais pas peur de lui, en fait, humainement parlant, parce que j'avais confiance en lui. Voilà. Et un jour, ta maman fera une véritable rencontre avec Jésus. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que cet événement a bouleversé ta vision de la vie, du coup? Carrément, parce que c'est à ce moment-là où elle revient dans notre vie. Donc elle revient en disant que ça y est, elle a rencontré aussi quelqu'un, elle va se marier. Donc déjà la revoir dans ma vie, j'étais… Tu l'as revue combien d'années après sa partie? Pas longtemps après, ouais, 2-3 ans après. D'accord. Et j'étais waouh, en fait elle est vivante, elle est là. Et donc j'étais la plus grande de son côté, du côté de ma mère, je suis la première fille, sa première fille. Donc elle me prenait, on allait faire les magasins ensemble, et elle me disait je vais venir vous récupérer, je vais venir vous récupérer. Et ça me faisait tellement de bien, et donc elle me présente son mari, son futur mari, et elle me dit qu'elle a rencontré Jésus. Moi à ce moment-là, vu que j'ai grandi dans une famille musulmane du côté de mon papa, donc tout ce qui était prière, tout ce qui était ramadan, je connaissais un peu le rituel. Donc pour moi, c'était juste une religion. Me parler de Jésus, c'était un Dieu, et un Dieu, voilà, tout simple. Et elle me dit que lors de cette rencontre, grâce à cette rencontre-là, aujourd'hui, elle a repris sa vie en main et qu'elle souhaite nous reprendre pour qu'on puisse vivre tous ensemble. Et là, pour toi, c'était comme une libération, parce que du coup, tu n'allais plus vivre avec ce frère. C'est ça, j'étais trop heureuse d'apprendre ça. Après, entre ça, c'est pas fait tout de suite parce que entre temps, mon père aussi a rencontré sa femme. Il s'est converti au christianisme. Il a donné aussi sa vie à Jésus. Et donc, on a une nouvelle femme à la maison. C'était assez compliqué les relations entre elle et nous. Je parle de nous avec les enfants. Et en fait, ma mère voyait qu'on souffrait dans ce foyer-là. Et ça lui faisait mal au cœur de voir ses enfants souffrir. On n'était pas bien. Et puis moi, clairement, j'avais qu'une envie, c'était de repartir vivre avec elle. Et elle ne savait pas trop pourquoi, moi non plus, parce que dans ma tête, vraiment, c'était comme si les épisodes, quand ça se passait, c'était plus moi.
Je sais pas comment dire, mais c'était pas la vraie esprit Mathilde qui voilà, avait vécu ça. c'est ça et qui vivait aussi ça parce que je vivais ça, quotidiennement. Mais voilà, donc j'étais là en me disant que, bah, de toute façon, c'était pas moi, donc c'était pas pour ça que je voulais partir. Mais j'avais une hâte, c'était de partir. Et c'est à mes 13 ans, du coup, donc ma rentrée au collège, qu'elle vient nous reprendre, moi, mon petit frère et ma petite sœur. Donc ta mère, donc là tu retournes chez ta maman, donc chrétienne. Mais pour toi la vie chrétienne c'était juste pitoyable et Dieu lui-même te rébutait totalement. C'est ça, exactement. Pour moi c'était un Dieu méchant. Enfin déjà, je comprenais pas bah, la boue dont j'avais vécu, ce rejet-là, parce que mine de rien, je cherchais de l'attention quand même autour de moi, que ce soit, je me souviens, dans les familles de mes copines, les mamans, les papas, j'étais plus proche d'eux que proche de mon père ou mes frères et sœurs à la maison. Donc je recherchais constamment cette présence-là, cette affection-là. Oui. Et pour moi, Dieu était un Dieu méchant, dictateur. Donc quand on va vivre avec ma mère, on allait à l'église tous les dimanches, mais pour moi, ça ne signifiait rien du tout. Vraiment, j'étais loin de tout ça. Par contre, j'entendais quand même la vie, la mort, paradis, enfer. Et ça te faisait rien, ça te faisait pas peur ou si quand même ça révélait quelque chose Si. Ouais, si. J'en faisais des cauchemars. Je me disais, mince, si je meurs là, c'est sûr que je vais en enfer au vu du nombre d'insultes que je dis dans ma tête par rapport à Dieu, concernant Dieu. Donc à 15 ans, je décide quand même de me baptiser par peur d'aller en enfer. D'accord. Tu connaissais pas Dieu réellement, mais tu prends cette décision de te faire baptiser? C'est ça, parce que bon, mine de rien, on avait ce chemin de vie, puisque mes parents, donc du coup, ma mère et mon beau-père deviennent pasteurs d'une petite assemblée. Donc on y allait tous les dimanches, je servais aussi, je faisais du piano pendant les temps de louange. Mais pour moi, ça signifiait vraiment rien, c'était le dimanche, je le faisais. Et aussi, dans mon petit cœur, c'était en mode, vu que je sers Dieu, mais que je l'aime pas forcément, c'est comme si j'étais en train aussi de me moquer de lui. Enfin, je sais pas, c'est bizarre un peu comme pensée, mais en tout cas, j'étais là en me disant, j'ai mal, je fais aussi du mal à Dieu en allant le servir, mais en ne pratiquant absolument pas sa parole. Et il y a 17 ans, tu tombes dans l'anorexie, une anorexie que tu subiras après un viol pour une histoire de Paris. Ouais. Il s'est passé quoi réellement Alors du coup, 17 ans, moi et la nourriture, c'est compliqué. Je me nourris pas assez. Je fais vraiment un traumatisme autour de la nourriture. Je me force à manger. En me forçant, je me fais vomir. C'était assez compliqué. C'était aussi plus psychologiquement parlant. Et en fait, c'est lors de mes 18 ans, où quand on parle de 18 ans, en majorité, on se dit, allez, ça y est, on va faire la fête. Je vais faire ce que je veux. Exactement. Et en fait, vu que mes parents étaient séparés, j'allais chez mon père, et mon père, les restrictions étaient levées, on va dire ça comme ça. Parce que ma mère, avec mon beau-père, du coup, c'était église et tout, voilà, enfant de pasteur, il fallait que je sois un peu, pas un peu, mais très carré. Et c'était la pression que je me mettais à moi. C'était pas la pression de mes parents, mais pour moi, il fallait que j'ai une bonne image auprès des fidèles de l'église. Et par contre, quand j'allais chez mon père, c'était un peu, je faisais un peu ce que je voulais. Et mon père, ce qu'il voulait seulement, c'est que je lui dise où j'allais et où je dormais si jamais je découchais de la maison. Donc c'était pendant les vacances. Et donc 18 ans arrive mon anniversaire. Et là, donc je fais ma première soirée où je goûte à l'alcool. J'avais déjà commencé à fumer. Mais c'est là où vraiment je goûte à l'alcool et en fait je me rends compte que quand je bois, je ne pense plus. Parce que j'irais boire en fait, je buvais en allant jusqu'à l'ivresse. D'accord. Donc je pensais plus et ça me faisait entre guillemets du bien. Ah ouais. T'oubliais tes soucis quoi. Exactement et je réfléchissais pas. Donc première soirée on le fait et c'est là où la deuxième soirée qu'on va faire, donc après mes 18 ans, après avoir fêté ma majorité, qui va dégénérer. Et donc du coup, lors de la deuxième soirée, je me souviens encore, on était avec mes copines et on se dit pourquoi pas faire une soirée. Il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je fréquentais beaucoup de garçons, dans mon entourage en tout cas. Et j'avais quand même cette pensée, puisque mon père m'avait toujours dit « Mathilde, il faut attendre le mariage avant d'avoir des enfants ou des rapports sexuels ». Et donc pour moi, malgré ce que j'avais vécu, je voulais garder ma virginité jusqu'au mariage, tout simplement. Donc je fais la rencontre de mon
premier amour de jeunesse. Et en fait, lui va savoir aussi ce que j'ai subi en étant petite, parce que nos rapports sont compliqués, il ne comprend pas. Donc je lui annonce et je lui dis que voilà, moi, je n'aurai pas de rapport avant le mariage en tous les cas. Et suite à ce que j'avais vécu, j'avais du mal. Donc il m'a accompagnée, entre guillemets, dans ça. Et lors de cette soirée-là, on fait venir plein de garçons. On était, allez, 7 filles, il y avait une trentaine de garçons dans l'appartement. Et ce soir-là, il était quand même tôt, je décide de boire, mais pas jusqu'à l'ivresse. Et j'attendais aussi mon petit copain à l'époque, mon premier amoureux à l'époque. Et ce soir-là, je me dis, pourquoi pas lui donner ce cadeau précieux. Je me souviens encore. Et en fait, quand il est arrivé à la soirée, je lui ai dit, il m'a dit ah non, enfin jamais de la vie et tout, on reste sur ce qu'on s'est dit. Et il n'est pas resté jusqu'à la fin. Et il a demandé à mes copines, est-ce que vous pouvez prendre soin d'elle, s'il vous plaît, et tout, parce qu'elle m'a l'air un peu dévergondée et tout, il faut faire attention. Et en fait, quand il part, j'arrête de boire. Donc il était quand même tôt, il était 23h, ouais, à peu près. Je dis ça, c'est important pour la suite. C'est qu'en fait, donc les gens, ils arrivent et tout. Enfin, bon, on fait des jeux, on rigole, on danse. Moi, j'arrête de boire, je ne bois plus. Et c'est quoi, 4-5 heures, les gens commencent à rentrer. Et donc, cet ami-là, j'ai un ami, un garçon, du coup, avec qui j'étais proche. On se connaissait bien. Et il me dit que lui, il va rester dormir à l'appartement. Donc, c'était l'appartement de ma copine. Et moi, je ne calcule pas plus que ça. Je lui dis OK. Donc, je vais dans la chambre pour me coucher. Et en fait, là, il rentre. Et quand il rentre, j'ai comme le flash de ce que j'avais vécu avec mon frère. Dans ton enfance. Dans mon enfance, voilà. C'est vraiment un flash des épisodes que j'avais pu vivre. Et du coup, il rentre et j'entends sa voix qui dit « Non, mais je suis trop bourrée, je ne peux pas prendre la route. Laisse-moi juste me coucher à côté de toi, le temps de décuver, et puis je reprendrai la route. » Et je me suis dit « Bon, j'aurai ma mort sur sa conscience. Enfin, j'aurai du coup quelque chose sur ma conscience si je le laisse prendre la route comme ça. » Et il se couche à côté de moi. Moi, je m'endors vraiment, je ne calcule pas plus que ça. Et il commence à me toucher, il commence à essayer de m'embrasser et tout. Je lui dis non. Et je me vois encore lui dire non, je ne veux pas, je suis encore vierge en fait. Et il me dit, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et c'est la même phrase en fait que mon frère me disait. Et là, vraiment clairement, je me suis débattue. Mais j'avais comme l'impression que j'hurlais. Enfin, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, j'hurlais dans l'appartement. Mais personne ne m'entendait en fait. Et j'étais pas seule dans l'appartement. Il y avait encore mes copines, il y avait du monde quoi. Enfin, du monde. Mais ça n'a pas alerté les Non, en fait, je me demande si je criais vraiment finalement. En tout cas, elles m'ont pas entendue. Je lui disais non, je t'en supplie, je veux pas. Je me vois encore le repousser sa main et tout. Et puis, c'est un garçon, plus de force que moi. À ce moment-là, j'avais 18 ans, j'étais encore plus mince que maintenant. Enfin bref, et après, à un moment donné, je me suis dit, ça sert à rien de me battre. Et j'ai tout lâché en fait. Et il allait jusqu'à la pénétration. Et donc j'avais mal. Et en fait, au moment où il a vu le sang couler, je pense qu'il a peut-être dû prendre conscience. Il s'est retiré. Et du coup, il avait du sang sur sa veste. Il avait une veste blanche. Et là, il s'est levé. Et moi, j'étais là, je pleurais en fait. Je me souviens, je n'étais même pas au milieu du tout, j'étais presque par terre. Et il s'en va. Et en fait, je suis restée là, comme ça, à pleurer. Et je me suis remise dans le lit, comme si de rien n'était. Et je me suis rendormie. Enfin, rendormie, je ne sais pas si j'ai vraiment dormi, mais le matin, mes copines sont venues dans la chambre parce qu'elles m'ont entendu pleurer. Et je leur ai expliqué ce qui s'était passé, mais en fait, je n'avais pas conscience que c'était un viol à ce moment-là. Pour moi, c'était de ma faute. C'était de ma faute parce que je n'avais pas assez crié, je ne l'avais pas assez repoussé. Et en fait, elles m'ont dit, mais non Mathilde, c'est un viol. Et de là, on enclenche les procédures. C'est-à-dire que tu es partie porter plainte, ouais. Ou là où je vais, le gendarme me reçoit et me demande comment j'étais habillée. Donc je vous laisse imaginer. Il te demande comment tu es habillée? C'est ça. Parce que en fait, quand je suis partie comme j'étais finalement. Et de là, j'ai les messages qui commencent. Ah, Mathilde, apparemment, t'aurais couché avec un tel, avec lui, t'as fait ci, en plus des choses que j'avais jamais faites. Et ça commence à tourner, t'es une fille facile, donc la réputation derrière. J'ai mon amoureux à cette époque-là, du coup, qui lui comprend pas, il dit mais je comprends pas, j'entends ça, est-ce que c'est vrai? Je croyais pas ça de toi, comment tu peux faire ça avec des insultes, donc je ne dirai pas là. Et en fait, plus tard, j'apprends que, plus tard, quelques jours après, j'apprends qu'en fait, entre garçons, ils s'étaient posés et en fait, ils se sont dit, dans le groupe des filles, j'étais la seule qui ne parlait jamais vraiment de sexualité. Et donc, ils ont compris que j'étais encore vierge. Et pourquoi pas, en fait, celui qui
qui m'a agressée, c'était je suis sûre que personne ne pourrait la déverger. Et lui, il a dit si, moi je pourrais. On me paraît combien. Et c'est après là que j'ai appris que c'était un pari en fait. Un pari. Mm. Un pari contre ta virginité. C'est ça, clairement. Donc là, on peut le dire, Mathilde, que tu as vraiment vécu l'horreur, l'humiliation. Mais dans tout ça, moi, ma question vraiment, c'est comment tu as réussi à recevoir l'amour de Dieu? Vraiment, après tout ce que tu as vécu, c'est une vraie question que je pense que tout le monde se pose. Ouais. Et c'est ce qu'on va découvrir dans la suite de cette émission Coupée en 4. On poursuit ton témoignage, Mathilde. Ta mère et ton beau-père donnent leur vie à Christ. Ils s'engagent dans le ministère pastoral, mais toi, tu avais beaucoup de mal avec Dieu malgré que tu allais à l'église tous les dimanches. Car en dehors de ces murs, ta vie était rythmée par la prise d'alcool, la drogue, la fornication et finalement tout ce qui pouvait te détruire. Exactement, exactement. J'avais clairement une double vie. J'avais la vie à l'église et la vie en dehors. Et en fait, avec ce que j'avais vécu, ça a été la descente aux enfers, clairement. Une vie de débauche totale. Donc, je buvais déjà, je fumais déjà, mais là, j'ai commencé à consommer de la drogue quotidiennement, que ce soit l'alcool. Je buvais tous les jours, je sortais tous les jours. Je me voyais du jeudi au dimanche, en soirée, que ce soit en soirée. On avait un pub pas loin et j'y allais tout le temps, tous les soirs. Il y avait open bar pour les filles jusqu'à une certaine heure. Et le samedi soir, des fois, j'étais ivre, mais ivre. Et le lendemain, dimanche, j'allais à l'église le matin. Ta mère, elle ne te voyait pas dans cet état? En fait, j'arrivais à camoufler, je pense. En fait, finalement, peut-être que j'étais grillée depuis longtemps. Ouais. Mais j'ai essayé de camoufler. Et en fait, à ce moment-là, vu que du côté de mes parents, ma mère et mon beau-père, c'était compliqué au niveau des sorties. Donc, je disais que j'allais faire du babysitting, ce qui était vrai au début. Et en fait, au fur et à mesure, c'était pas vrai. Les soirs, je disais oui, j'allais au babysitting et finalement, non, en fait, j'étais clairement en soirée. Je faisais des fois le mur, je sortais quand il dormait et puis je revenais avant. Ouais, tu avais de mauvaises fréquentations aussi. Ah, mais carrément. Dans ça. Mais carrément. Et un jour, tu vis une déception amoureuse avec un homme que tu aimais profondément. Et ça te replonge vraiment dans l'abandon. Et au point où tu en viens à faire une tentative de suicide. C'est ça, ouais. Je me suis vue, en fait, quand il m'a abandonnée, je me suis dit encore une fois, et je me suis vue prendre des médicaments jusqu'à perdre de connaissance. Et en fait, de là, en me réveillant, je me suis dit, mais finalement, je suis encore là. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, ok Mathilde, tu tentes même de partir et tu n'arrives pas à partir. Tu as tout tenté, tu fumes, tu bois, tu sors tous les soirs. Et c'était marrant parce que dehors, vraiment, personne ne pouvait penser que j'étais autant triste, autant meurtrie au fond de moi. Ouais, parce que tu cachais bien. Bien, ouais. Parce que je vivais ma vie, je vivais pas ma vie, pardon, je la subissais, mais je vivais devant les gens. Je souriais, je sortais. On pouvait jamais imaginer qu'au fond de moi, j'étais totalement en train de me détruire. En fait, mon but, c'était vraiment de me détruire. Je me suis vue une fois prendre le volant ivre, alors que... et c'était pour accélérer et finalement... finir avec ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais un beau jour, tu décides d'aller dans une retraite spirituelle. Et je crois que c'est à ce moment-là, justement, que tu as vécu quelque chose de particulier avec Dieu. Oui. Exactement. C'est ce qui s'est passé. Je pense que là, Dieu m'attendait. En fait, c'était dans l'ère des réseaux, à ce moment-là, 2016. Donc, le milieu chrétien commence... la jeunesse, en tout cas, chrétienne, commence à se réveiller. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Et toutes les personnes avec qui je sortais, je n'entendais plus parler d'eux. C'était trop bizarre. C'était comme si... le temps s'arrêtait. D'accord. Et j'avais plus de nouvelles. En tout cas, on me sollicitait plus pour sortir. Et je me suis dit, let's go. Ils sont sortis de ta vie naturellement. Ouais, alors où est sorti ou peut-être en pause, puisqu'il était encore là. Mais j'ai commencé à faire mes recherches. Parce qu'en fait, j'entendais, malgré tout, quand j'allais le dimanche à l'église, j'entendais Jésus qui guérit, Jésus qui restaure. Je me suis dit, ok, ce Dieu-là, en fait, apparemment, il fait des miracles. Pourquoi pas le chercher? J'ai tout tenté et j'arrive pas à trouver cette paix. Et donc, je vais commencer à lire la Bible. Et là, je tombe sur l'histoire de la prostituée, où Jésus demande aux personnes qui n'ont pas péché de jeter la première pierre.
Et en fait, personne n'a jeté la première pierre. Et j'ai trouvé l'acte de Jésus à ce moment-là tellement rempli d'amour. Et je me suis dit, malgré tout ce que la femme avait fait, il l'a aimé. Et donc, c'était peut-être qu'il m'aimait vraiment. Et donc, c'est de là où je tombe sur la retraite spirituelle. En retraite, je savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Moi, retraite, c'était que la maison de retraite, mon EHPAD. Voilà. Pour les personnes âgées. Voilà, c'est ça. Et en fait, je vais m'inscrire dans l'église que je ne connais pas, je côtoie pas l'église. Et je vais pour m'inscrire. On me dit oui, on attend 70 jeunes. Donc, j'ai dit OK, let's go. Et donc, c'était sur un week-end, je m'en vais. Je connais personne, mais absolument personne, à part une fille avec qui je sortais dans ma vie, à l'ancienne, en tout cas dans ma vie. On faisait des soirées ensemble et on se retrouve dans le même endroit, donc c'était un peu marrant. On s'est dit, on se connaît. Et enfin bref, finalement, en fait, chacun est venu faire sa rencontre avec Dieu. Moi, je savais pas en fait vraiment où je mettais les pieds. Hein. Donc j'arrive et le premier soir, le pasteur que je ne connaissais pas demande est-ce que vous avez une attente particulière? Et moi, je dis oui, j'aimerais aller dans une nouvelle dimension avec Dieu, rencontrer ce Dieu dont tout le monde parle. Et il me dit ça sera fait selon ta foi. Un peu comme la parole, comme dans la Bible, c'est marqué quoi. À chaque fois, Jésus, c'est ce qu'il disait. Et du coup, le lendemain, on se rassemble tous ensemble. Et là, en plein atelier, il demande à ce que tout le monde s'arrête. Et il dit, j'ai à cœur de demander aux personnes qui n'ont jamais pardonné ou qui n'arrivent pas à pardonner de s'avancer devant. Moi, je me sens absolument pas concernée, vraiment. Et du coup, ça faisait... quelques temps auparavant, j'avais annoncé pour la première fois à ma mère que j'avais subi de l'inceste et un viol. Et qu'à mes 19 ans quand même, j'en avais d'abord parlé, comme je l'avais dit, à mon ex-copain. Et là, c'était à ma maman. Et donc là, quand le pasteur il parle de pardon, je me sens pas concernée, je me lève pas. Et finalement, il insiste et je me dis, peut-être que dans mon cœur, j'ai pas pardonné à certaines personnes. Mais je fais pas le lien entre ce que j'avais vécu. Et là, je m'avance et là, le pasteur me dit à l'oreille, ton frère a abusé de toi. Et Dieu veut t'aider à lui pardonner. Wow. Et là, le choc total. Je me vois en train de pleurer, en fait, et les flashs qui commencent à revenir. Parce que, mine de rien, mon cerveau avait décidé d'oublier ces flashs, en tout cas, ces instants. Je savais ce qui était arrivé, j'avais mis des mots, entre guillemets, parce que j'en avais parlé à ma mère. En plus, j'en avais pas vraiment parlé, j'avais écrit un message, parce que pour moi, c'était hors de question de parler de ça. J'arrivais pas à parler sans pleurer de ça. Et du coup, là, il me dit ça et je me mets à pleurer. Et en fait, il y a plein de sentiments qui montent en moi. Je me dis, mais déjà, comment il sait ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'était un sorcier, parce que je me suis dit, mais tu me connais pas. Et à côté, je me suis dit, waouh, ça veut dire que Dieu connaît mon histoire et finalement, il veut m'aider. Et donc, après ça, je me vois appeler ma mère. Donc, je la rappelle, je lui dis, ouais, trop bizarre et tout. Donc, je lui explique. Et elle me fait comprendre que, en fait, non, c'est Dieu qui a révélé et que c'est parce que Dieu veut que je puisse totalement pardonner à mon frère. C'est ça. Et d'ailleurs, par rapport à ce pardon, tu vas nous parler de comment tu as pu pardonner tes agresseurs. C'est ce que tu vas nous expliquer dans la séquence coiffage de cette émission coupée en 4. À tout de suite. Donc Mathilde, ça y est, cette rencontre avec Dieu, ce cœur à cœur avec le Père et l'amour de Jésus, tu l'as enfin vécu. Mais ce fut aussi le commencement du plus grand défi de ta vie, celui de pardonner à tes agresseurs. Exactement. Alors comment ça s'est passé au niveau du pardon pour toi? Compliqué, parce que quand j'ai rencontré Dieu, du coup j'ai été remplie d'amour, j'ai eu ce baptême d'amour, cette paix incroyable. Et en fait ça m'a poussée à chercher Dieu, à pouvoir lui ressembler. Oui. Et donc j'avais ce vide en forme de Dieu qui a été rempli par le Père. Et quand je suis sortie de cette retraite, j'étais remplie d'amour, une nouvelle Mathilde en Christ. Et j'ai commencé à témoigner, puisque dans ma tête, en fait, c'était bon, vu que Dieu a mis une parole, et en parlant du pardon, pour moi, ça y est, c'était bon. Enfin, j'étais totalement dans l'optique d'avoir pardonné à mon frère, alors que pas du tout. Donc, j'ai commencé à témoigner sur les réseaux, ça a fait beaucoup de bruit. Surtout que je parle de sujets assez tabous. Tu étais en train de parler de ce que tu as vécu? Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, là où ça me rattrape, c'est 2 ans après, je reçois un message de mon frère. Donc on s'était plus parlé depuis, je pense 10 ans, vraiment ça fait 10 ans.
Enfin, ça faisait très longtemps. Ok. Et en fait, il me contacte et il me demande pardon. Il reconnaît les faits. Et il me Tu dit, penses qu'il a vu sur les réseaux sociaux que tu en parlais? Je sais pas, j'avoue, je sais pas. Mhm. Ouais, je me suis jamais posé la question. Mhm. Mais en tout cas, il l'a reconnu. Il m'a demandé pardon. Et en fait, son message, bien que sa démarche était sincère, je pense, je l'ai trop mal reçu, je l'ai trop mal vécu. Je me souviens, j'étais au travail, en réunion, et je vois ce message, je demande à ma responsable de sortir et je lui dis je peux pas rester, il faut que je rentre chez moi. J'étais au bout de ma vie, clairement. J'ai commencé à pleurer. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas pardonné, mais pas du tout. Tu lui en voulais énormément. Ah mais oui. Et en fait, je me suis vue en train de pleurer et crier à Dieu en disant mais Seigneur, mais comment tu veux que je pardonne en fait, parce qu'il a reconnu les faits. Et en fait, il est parti dans le entre guillemets le détail. Et il est parti dans les détails. Le détail, non. Pour moi, c'est un détail parce qu'il a dit, il a parlé de ce qu'il m'avait fait subir et il était conscient. Et du coup, je me suis dit waouh, t'as totalement détruite ma jeunesse parce que pour moi, le viol qui a suivi, c'était dû à ce que j'avais vécu parce que le mécanisme, je pense qu'il s'est mis en route, entre guillemets. Et il faut savoir que dans les chiffres, parce que après, j'ai beaucoup étudié autour de ça, une personne qui a été agressée est susceptible d'être agressée à nouveau. Je sais pas comment je sais pas comment c'est fait ou comment c'est pas vraiment prouvé, mais c'est que psychologiquement parlant, ou en tout cas les craintes que les victimes ont, ça se ressent vis-à-vis d'un agresseur, et donc il a plus de moyens de faire taire la victime et de recommencer. Parce que ça devient une proie facile. C'est ça, exactement. Et du coup, mine de rien, par rapport au viol que j'avais vécu, l'agresseur aussi qui avait aussi reconnu les faits, j'étais passée plus vite dessus que par rapport à mon frère. Bah oui. Et donc, ce message, je le reçois, je suis pas bien. Et en fait, quand je rentre chez moi, j'apprends qu'il avait aussi contacté ma mère pour reconnaître, et mon beau-père, parce qu'il voulait se confesser. D'accord. Et je rappelle que il n'est pas de confession chrétienne. J'allais te demander. Ouais. Ouais, il n'est pas chrétien. Non. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, il y avait trop de choses en même temps. Et j'ai dit à Dieu, je l'avoue, j'ai dit à Dieu, c'est bon, ça y est, toi et moi, Dieu, on arrête tout, j'arrête de prier, c'est pas possible, parce que je peux pas faire ce que tu me demandes, je peux pas pardonner, c'est pas possible. Et comme je l'ai dit au début, j'ai fait cette rencontre d'amour. Et en fait, une fois qu'on a goûté à Dieu, je pense, une fois qu'on a rencontré, expérimenté Jésus, c'est impossible, pour moi en tout cas, de lâcher sa main. Et en fait, je me suis vue pendant un jour à ne pas prier. Et en fait, j'ai dit non, Dieu, il me manque trop, je peux pas. En fait, je suis trop habituée à sa présence, à lui, à son père, amour. C'est ton Dieu, t'as une relation avec lui. Donc, Et quand je suis revenue, sincèrement, j'ai dit Seigneur, en fait, j'ai mis les mots. J'ai dit Seigneur, là, les sentiments que j'ai, c'est que je veux voir mon frère mourir. J'ai clairement dit ce que je voulais, ce qu'il y avait au fond de mon cœur. Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et vraiment, mon cœur, c'était ça. Ce que j'avais dans mon cœur, c'était j'ai envie de le voir mourir. Je ne peux pas accepter qu'il vive encore. Donc, ce que j'avais sur le cœur, je l'ai dit à Dieu. Et là, en fait, j'ai reçu comme si c'était maintenant que j'allais entrer dans ce processus de guérison. Et dans ce processus de guérison, il faut forcément le pardon. Et donc, avec Dieu, petit à petit, comment ça s'est fait, c'est que j'ai commencé à prier pour mon frère. J'ai commencé à prier pour lui. D'abord, j'ai demandé pardon à Dieu par rapport à la haine que j'avais enfuie, parce que Dieu m'a montré que le pardon, c'était d'abord pour moi, ça me libérait moi. Et il a pris d'autres cas dans ma vie, des trahisons que j'avais pu vivre. C'était que les personnes, elles continuaient à vivre, mais c'était moi en fait qui étais en train de souffrir au fond. Et donc du coup, je suis rentrée dans ce processus. Donc j'ai commencé à prier pour mon frère. Donc au début, c'était très dur de dire son prénom dans mes prières, de prier pour lui. En fait, je disais mais j'arrive pas. Et en fait, petit à petit, en priant, j'ai commencé à ressentir de l'amour. De l'amour pour lui? Oui, l'amour de Dieu en fait, pour une âme qui ne connaissait pas Christ. C'était plus dans ce sens-là. D'accord. Et du coup, dans cet élan-là, j'ai commencé à vraiment prier pour lui, pour qu'il puisse aussi rencontrer Christ comme moi je l'avais rencontré. Et j'ai pu du coup avoir une discussion avec lui. Et en fait, j'ai vu qu'en parlant avec lui, j'avais plus de haine. J'avais plus de rancœur. Mais ça, c'était au fur et à mesure. Quand je raconte ça, on a l'impression que ça s'est fait en un jour. Pas du tout. Non, oui. C'était vraiment un long chemin. Long chemin, un processus, vraiment. Et en fait, du coup, il y a eu le pardon, il y a eu la guérison. Et en fait, quand Dieu opère des guérisons, il ouvre la plaie. Et vraiment, ça m'a fait mal. Vraiment, j'ai vu mon âme, mon âme blessée, mon cœur blessé. Et j'ai vu Dieu opérer, désinfecter pour refermer la plaie. Et en fait, là où Dieu a mis un point, c'était, Mathilde a vécu ça.
c'était pas ma volonté, mais tu l'as vécu et je voudrais que tu fasses de cette histoire-là un témoignage pour dire que c'est possible d'être totalement restauré, guéri en Christ et avec Dieu. Et j'ai ce verset qui m'accompagne tous les jours, Marc 9, 23, qui dit « Car rien n'est impossible à celui qui croit ». Amen. Et vraiment, j'ai cru que Dieu pouvait totalement me guérir, me restaurer. Et c'est comme ça que j'ai totalement pardonné à mes agresseurs, dont à mon frère, et que j'ai pu après me pardonner à toi-même. Ouais, c'est là où ça a été aussi très compliqué. Ça a dû être très compliqué de te pardonner à toi-même parce que tu te victimisais beaucoup. Enfin, Je m'accablais beaucoup. Voilà, c'est ça. Ouais, carrément. Ouais. Et tu vivais dans la culpabilité finalement. C'est dingue, parce que je comprenais pas comment Dieu pouvait m'aimer en fait. Parce ça. que malgré tout, j'avais quand même vécu une vie de débauche. J'étais rentrée dans tout ce qui était drogue, alcool, les addictions, enfin même la fornication. J'avais une vie sexuelle active. C'était compliqué pour moi de me dire, mais comment Dieu, tu peux m'accepter? Et c'est là où tout le sens de la croix prend, voilà, prend son sens. Ouais, voilà. C'est là où le message de la croix prend son sens, parce que Dieu, en fait, il est parti à la croix par amour pour nous, il s'est donné pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés et qu'il n'y a pas un plus grand péché que de l'autre, en fait. Enfin, voilà, je suis venue... C'est ça. Petit ou grand péché, c'est la même chose pour le Seigneur. Et en fait, parce que je suis arrivée d'un cœur sincère, en fait, j'ai dit, Seigneur, voilà, me voici telle que je suis. Et en fait, Dieu ne m'a pas dit qu'il allait me garder telle que j'étais, qu'il allait me transformer comme lui voulait. Mais voilà, je me suis repentie d'un cœur sincère. Je suis vraiment venue... comme on dit au McDo, venez comme vous êtes, je suis vraiment venue à Dieu comme j'étais, parce que je fumais encore, je buvais encore, mais je n'ai pas fait de semblant. Je suis arrivée telle que j'étais. C'est ça. Et c'est vraiment l'amour de Dieu qui m'a totalement transformée. C'est par cet amour-là que moi, j'ai pu pardonner. Parce que quand j'ai vu que Dieu m'avait pardonné, j'ai dit, mais qui je suis pour ne pas pardonner à ces personnes-là? Alors, ça ne met pas... de côté la justice, pas du tout, parce que Dieu n'est pas contre la justice, pas du tout. Mais je pense qu'au-delà de la justice, c'est ça, exactement. Mais au-delà de la justice du monde, entre guillemets, il y a aussi la reconstruction, et moi, c'est là où je veux mettre un accent dessus, parce que nos blessures, il faut qu'elles soient guéries, et parce qu'on peut très bien, si jamais on porte plainte et que la justice fait son travail et que la personne, elle est incarcérée ou quoi qu'est-ce, à côté, nous aussi, on doit se reconstruire, en fait. Et c'est là où moi, je vais appuyer, parce que Dieu m'a totalement restaurée pour que je puisse, à mon tour, montrer que c'est possible. Amen. Waouh, Mathilde, quel témoignage extraordinaire. Vraiment, ça nous démontre une fois de plus la puissance de Dieu au travers des épreuves de la vie. Et ce qu'on aimerait savoir maintenant, Mathilde, c'est quelle direction va prendre ta vie personnelle et professionnelle. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie finition de cette émission coupée en 4. On continue de tourner les pages de ton histoire, Mathilde, d'autant plus que ton histoire est clairement écrite sur les pages de ce livre. Yes. Restaurer pour témoigner. Alors, pourquoi as-tu écrit ce livre? Parce que je voulais que ça soit gardé. Voilà, les écrits, ça reste. Et je voulais vraiment partager mon histoire pour dire que c'est possible. Et du coup, l'écrire, je l'ai écrit d'une façon assez particulière. C'est-à-dire que j'ai écrit ça en roman pour que chaque personne puisse s'identifier à mon histoire. Et que même si on n'a pas forcément vécu ce que j'ai vécu, on puisse se mettre à ma place et peut-être conseiller quelqu'un qui l'a vécu, qui est passé par là. Et dans ce livre-là, je raconte surtout ma rencontre avec Dieu et comment je peux enclencher un processus de restauration. Parce que pour moi, être restauré, c'est vraiment le plus important. Pardonner et guérir, c'est important, mais être restauré, je pense que c'est ce qui fait la différence. Ouais, et moi, j'ai envie de te dire restauration égale restitution, parce que tout ce que le diable t'a volé, Dieu te le rend. Exactement. Et vraiment, tu as un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Et par la suite, Mathilde, tu souhaites faire des conférences, des ateliers avec les jeunes sur l'importance du pardon et l'importance justement d'être pleinement restauré. Oui, exactement, parce que comme tu l'as dit, être restauré, c'est vraiment retrouver son identité en Christ. C'est ça. Et du coup, moi, mon but, mon souhait, le battement de mon cœur, c'est vraiment de partir auprès des jeunes et leur dire que peu importe ce qu'on nous a fait, le monde aujourd'hui veut nous faire croire que pardonner, c'est pour les faibles, alors que pardonner, c'est toute une force. Pardonner l'impardonnable, c'est possible avec Christ. Et pardonner, c'est d'abord nous que ça libère. Le pardon est vraiment libérateur. Pour moi, c'est divin. Enfin, vraiment, on ne peut pas pardonner de notre propre force. Mais avec Christ, c'est possible. Amen.
Et moi, j'ai envie de dire, Mathilde, que tu es un témoignage vivant de la restauration, Amen. de la guérison et de la seconde chance. Amen. Vraiment, tu as laissé Dieu prendre le contrôle de ta vie. Et c'est beau de voir comment Dieu t'utilise maintenant pour bénir les personnes autour de toi. Bon, pour le coup, moi qui suis au contrôle de ta coiffure, je t'annonce une belle nouvelle, car il va être temps pour toi de te découvrir dans le miroir. Oh. Et par la même occasion, ce sera le moment pour nous de découvrir un précieux conseil pour la toute dernière partie de cette émission coupée en 4. Alors surtout, ne bougez pas. Alors Mathilde, nous voici à la dernière partie de cette émission. Tu vas pouvoir enfin te découvrir dans le miroir. Tu es prête? Oui. Allons-y. Waouh. Ça change, hein? Oui. En plus, les points sont coupés et tout. Mais C'est ça. J'ai trop coupé un bien. petit peu tes pointes. Je vais garder un peu de volume quand même. C'est pas trop plat. Merci beaucoup. Avec plaisir, ça te va trop bien. Merci. Mission réussie. Oui. Alors, Mathilde, maintenant, va s'adresser à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission. Si tu avais un conseil à donner, quel serait ce conseil aujourd'hui? De libérer vos cœurs. Alors, je sais que c'est compliqué et avec Christ, tout est possible. Et vraiment, mon conseil, c'est de ne pas garder de la rancune, ne pas garder des personnes dans son cœur et de totalement les livrer à Dieu, entre guillemets. En tout cas, de totalement être sincère avec Dieu et d'aller devant la croix et dire au Seigneur, Seigneur, c'est trop dur. J'aimerais pardonner à ces personnes parce que le pardon, ça libère d'abord nous avant de libérer quelqu'un. Donc voilà, vraiment le conseil, c'est ça. Parce qu'avec de la rancune, on détruit notre vie totalement. Donc, voilà. C'est vrai. Merci beaucoup pour ce conseil, Mathilde. Et puis moi, le défi que j'ai à cœur de vous lancer, c'est de laisser Dieu prendre le contrôle sur toutes vos situations. Vraiment, c'est ce qu'elle a fait, Mathilde, de le laisser vous guérir, vous restaurer, vous reconstruire. Il est le Dieu de la seconde chance. Alors vraiment, faites ce pas de foi de parler de ce que vous avez enfoui toutes ces années. C'est le chemin pour la guérison des blessures intérieures. En tout cas, Mathilde, je te remercie de nous avoir partagé ton témoignage. Merci pour ton authenticité. Il faut le dire que c'est pas évident de se livrer comme ça, de parler des choses de son passé, de son enfance. Alors vraiment, merci. Merci avec grand plaisir. Pour ce que tu as partagé. Avec grand plaisir. Et puis vous aussi, justement, si le témoignage de Mathilde vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas non seulement à partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également, je vous le rappelle, vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages. Et puis pourquoi pas le vôtre. Si vous avez à cœur de témoigner dans l'émission Coupée en 4, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux du Top Chrétien. Et puis bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupée en 4 avec un nouvel invité et avec un nouveau témoignage. À bientôt!